Mon enfant, écoute-moi attentivement. Cet message que tu reçois aujourd'hui n'est pas arrivé par hasard. Je t'ai vu dans tes luttes, dans tes moments de solitude et d'incertitude. Chaque mot que tu entends est pour toi, comme une lettre d'amour écrite spécialement pour ton cœur. Je veux que tu comprennes que je suis présent dans chaque détail de ta vie. Peut-être te sens-tu perdu, ou peut-être que les défis de la vie semblent écraser ton esprit et ton âme. Je veux te rappeler ce que j'ai dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mes plans pour toi sont remplis d'espoir et de paix. Je t'invite à ouvrir ton cœur et à recevoir cette vérité. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Même dans les moments les plus sombres, je suis à tes côtés. Je t'encourage à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots de réconfort. Ensemble, nous pouvons apporter une lumière à ceux qui se sentent perdus. Mais que se passe-t-il lorsque tu portes des fardeaux que personne ne voit? Quels sont ces poids invisibles qui alourdissent ton cœur? Reste avec moi, car nous allons explorer cela ensemble. Je sais que tu portes des fardeaux que personne ne voit. Ces poids invisibles, ces luttes intérieures, peuvent sembler accablants. Peut-être que tu as l'impression de traverser une tempête sans fin, où chaque onde de douleur te pousse un peu plus sous l'eau. Je veux que tu comprennes que je vois ces luttes. Je les ressens avec toi. Je suis là dans chaque cri silencieux de ton cœur. As-tu déjà ressenti que tes prières ne sont pas entendues, que tes espoirs se heurtent à un mur de silence? C'est normal de ressentir cela, mais rappelle-toi, même lorsque tu ne vois pas ma main agir, je suis à l'œuvre. Dans l'Ésaïe 40, 31, je t'assure que ceux qui espèrent en moi renouvellent leur force. Je te demande de continuer à espérer, même lorsque l'horizon semble sombre. Il y a des moments dans la vie où les fardeaux deviennent si lourds que tu te demandes si tu peux continuer. Tu te sens peut-être isolé, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre ce que tu traverses. Mais je suis ici pour te dire que je comprends. Je connais chaque détail de ta douleur. Je suis avec toi dans les larmes que tu as versées et dans les cris que tu as étouffés. Souviens-toi de Moïse, qui portait le poids d'un peuple entier sur ses épaules. Il a crié à moi dans sa détresse, et je lui ai répondu. Je suis le même Dieu qui t'entend aujourd'hui. Je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à ces fardeaux. Quels sont ces poids invisibles que tu portes? Peut-être que ce sont des regrets du passé, des peurs de l'avenir ou des blessures non guéries. Je t'encourage à les déposer devant moi. Comme il est écrit dans une Pierre 5h7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je prends soin de toi. Je veux que tu sois libre de ces fardeaux. Il est essentiel de reconnaître que ces luttes ne te définissent pas. Elles sont des expériences que tu traverses, mais elles ne sont pas ta réalité ultime. Je t'ai créé avec un but. Dans le psaume 139, 14, il est écrit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Ta valeur ne diminue pas à cause des fardeaux que tu portes. Au contraire, c'est dans ces moments de lutte que ma grâce se manifeste le plus puissamment. Tu es en train de te préparer pour quelque chose de grand, même si cela peut ne pas sembler ainsi en ce moment. Chaque épreuve que tu traverses est une opportunité de croissance. Pense à Joseph, qui a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et emprisonné. Pourtant, à travers ces épreuves, j'ai préparé un chemin pour lui afin qu'il puisse sauver sa famille. Dans chaque douleur, il y a une préparation pour une bénédiction à venir. Je t'invite à réfléchir à la manière dont tu peux transformer ces fardeaux en témoignages. Que pourrais-tu apprendre de cette expérience? Comment pourrais-tu utiliser ta douleur pour aider quelqu'un d'autre? Je suis en train de t'appeler à une plus grande compréhension de ma bonté, même au milieu de la souffrance. Chaque pas que tu fais, même dans la douleur, est un pas vers la liberté. Je suis avec toi, te soutenant à chaque tournant. Je veux que tu te souviennes que la douleur n'est pas la fin de ton histoire, mais un chapitre de ta croissance spirituelle. Alors que tu continues à marcher avec moi, sache que je suis en train de préparer des bénédictions pour toi. Je suis en train de t'apprendre à faire confiance, à espérer et à croire que même dans les moments les plus sombres, ma lumière brille. Je te demande de garder les yeux fixés sur moi, de ne pas abandonner, même lorsque le chemin semble difficile. Si ce message t'attrouve dans une heure difficile, ton don aide à garder cette parole gratuite pour la prochaine personne blessée. Fais ton don via le lien dans la description. Je sais que tu es dans un moment d'attente,
Et je veux que tu comprennes que cette période n'est pas une perte de temps, mais un temps précieux de préparation. Chaque instant que tu passes à attendre ma direction est une occasion de grandir, de te renforcer et de te rapprocher de moi. Souviens-toi de l'histoire de Joseph. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, jeté dans une prison injuste, et pourtant, chaque épreuve qu'il a traversée était une étape vers la réalisation de mon plan pour lui. Joseph a attendu, parfois dans l'obscurité, mais il a toujours gardé la foi. Il a compris que les promesses que je lui avais faites ne seraient pas annulées par ces circonstances. Il a appris à voir au-delà de la douleur et de l'incompréhension, et je l'ai élevé pour devenir un leader, un instrument de salut pour son peuple. Je vois tes luttes, mes enfants. Je vois tes prières silencieuses, tes fardeaux cachés, et je veux que tu comprennes que je n'ai pas oublié tes rêves. La préparation prend du temps. C'est comme un bon vin qui doit fermenter pour atteindre sa plénitude. Je ne t'ai pas abandonné, même si cela peut sembler ainsi. Chaque moment de silence, chaque seconde d'attente, est une préparation pour la grande révélation que je suis sur le point de te donner. Je t'invite à réfléchir à ce que signifie vraiment attendre. Dans notre société, nous sommes si souvent pressés d'obtenir des réponses, de voir des résultats. Mais je t'appelle à une patience active, à une confiance qui s'exprime même lorsque les choses semblent immobiles. Regarde autour de toi et vois les merveilles que j'ai créées. Le changement ne vient pas toujours par des actions immédiates, mais souvent par des saisons de préparation. Rappelle-toi de Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de mener mon peuple vers la liberté. 40 ans. Pendant ce temps, il a appris l'humilité, la dépendance à moi et la force d'un leader. Chaque moment dans le désert était une leçon, chaque épreuve une opportunité de se rapprocher de moi. Et quand le moment est enfin arrivé, il était prêt. Je l'avais préparé pour une mission qui allait changer le cours de l'histoire. Je veux que tu te prépares de la même manière. Je veux que tu te concentres sur ce que je t'enseigne dans cette saison d'attente. Quelle leçon apprends-tu? Quelle vérité découvriras-tu sur toi-même et sur moi? Ne sous-estime pas ce que je fais en toi pendant cette période. Les graines que je plante aujourd'hui porteront des fruits demain. Il est normal de ressentir la frustration, la douleur et même l'impatience. Mais je veux que tu te souviennes que je suis à l'œuvre, même lorsque tu ne peux pas le voir. Je suis le Dieu qui agit dans les coulisses, qui tisse chaque détail de ta vie pour un but plus grand. Laisse-moi te guider, laisse-moi te façonner. Et pendant que tu attends, n'oublie pas de prier. La prière est ta connexion avec moi, ta manière de rester en contact pendant que tu traverses cette vallée. C'est dans la prière que tu trouveras la force pour avancer, le courage pour continuer et la paix au milieu de la tempête. Souviens-toi de Philippiens 4, 6-7, où je t'encourage à ne pas t'inquiéter, mais à prier en toutes choses. Je suis là, prêt à écouter, à répondre, à te donner la paix qui surpasse toute compréhension. Alors, pendant que tu attends, engage-toi à chercher ma présence. Laisse-moi te remplir de ma paix, de ma joie et de mon amour. Je suis avec toi dans chaque moment d'attente, dans chaque prière silencieuse, et je suis en train de préparer quelque chose de magnifique pour toi. Ton don ne soutient pas seulement une chaîne, il aide à porter l'espérance à quelqu'un qui prie en silence aujourd'hui. Lien de don dans la description. Je sais que tu as traversé des moments difficiles, des périodes où tes rêves semblaient enterrés, où les portes que tu espérais étaient fermées, et où l'espoir lui-même semblait s'évanouir. Mais je suis ici pour te rappeler que rien n'est jamais vraiment perdu tant que tu es avec moi. Ensemble, nous allons explorer ces rêves oubliés, ces espoirs qui ont été mis de côté, et ces portes qui, je te le promets, s'ouvriront à nouveau. Regarde l'histoire de Joseph. Il a été vendu comme esclave par ses propres frères, emprisonné pour des crimes qu'il n'avait pas commis, et pourtant, à travers chaque épreuve, il n'a jamais abandonné ses rêves. Il a continué à croire en mes promesses. Et à la fin, il est devenu le second de l'Égypte, sauvant non seulement sa famille, mais toute une nation. Je veux que tu te souviennes de cela, mon enfant. Même lorsque les circonstances semblent sombres, je suis en train de travailler dans l'ombre, préparant un chemin pour toi. Peut-être que tu ressens aujourd'hui que tes rêves sont enterrés sous des couches de déception et de douleur. Tu as peut-être cru que ces aspirations que j'ai placées dans ton cœur n'étaient que des illusions. Mais je suis ici pour te dire que je vois chaque larme, chaque prière, chaque soupir de désespoir que tu as émis. Je suis conscient de ces fardeaux que tu portes,
et je veux que tu les déposes à mes pieds. Il est temps de réveiller ces rêves. Il est temps de croire que ces portes peuvent s'ouvrir, même si cela semble impossible. Je suis le Dieu qui fait surgir des rivières dans le désert, qui transforme les cendres en beauté. Rappelle-toi de la promesse dans Ésaïe 43, 19. Voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant elle germe. Ne la reconnaissez-vous pas? Je suis en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, même si tu ne le vois pas encore. Prends un moment pour te rappeler ces désirs profonds que tu as mis de côté. Qu'est-ce qui te passionne vraiment? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Je t'invite à les ramener à la surface, à les nourrir à nouveau avec la foi. Même si le chemin semble obscur, je t'assure que chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la lumière. Je sais que tu as peur de l'échec, peur de la déception. Mais souviens-toi de Pierre, qui a marché sur l'eau. Il a eu peur et a commencé à couler, mais il a crié vers moi, et je l'ai sauvé. Je suis là pour te tendre la main, même lorsque tu te sens sur le point de sombrer. Ne laisse pas la peur t'empêcher de poursuivre ce que j'ai mis sur ton cœur. Il est crucial que tu reconnaisses la valeur de tes rêves. Ils ne sont pas là par hasard. Ils font partie de ta destinée. Je t'ai créé avec un but, avec des plans d'espérance et d'avenir, comme il est écrit dans Jérémie 29, 11. Je veux que tu commences à voir ces rêves comme des signes de ce que je peux accomplir dans ta vie. Alors, que dois-tu faire maintenant? Je t'invite à prier, à chercher ma volonté dans ta vie. Demande-moi d'ouvrir ces portes que tu crois fermées. Aie foi en moi, et je te montrerai le chemin. Prépare-toi à être surpris. Prépare-toi à voir des miracles se produire. Et pendant que tu fais cela, je veux que tu te rappelles de l'importance de la communauté. Parfois, les rêves doivent être partagés. Parfois, tu as besoin de soutien pour avancer. Ne reste pas isolé dans ta douleur ou ton espoir. Ouvre ton cœur à ceux qui t'entourent et laisse-les t'encourager dans ce chemin. Si cette prière t'a fortifié, fais un don via le lien dans la description pour que cette œuvre continue d'atteindre ceux qui se sentent seuls. Je sais que tu attends avec impatience de découvrir ta véritable identité, ta valeur et la grâce qui t'est offerte. Mais avant de plonger dans cette réalité, il est essentiel que tu comprennes à quel point ces éléments sont interconnectés. Mon fils, ma fille, tu es plus que ce que tu vois dans le miroir. Tu es plus que les étiquettes que les autres t'ont collées. Tu es une création précieuse, façonnée à mon image. Dans Ésaïe 43, 4, je te rappelle, parce que tu es précieux à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Quelle déclaration puissante! Je t'aime non pas en fonction de tes succès ou de tes échecs, mais simplement parce que tu es toi. Mais combien d'entre vous portent des fardeaux invisibles, des doutes qui obscurcissent votre vision de vous-même? Vous avez peut-être été blessé par des paroles cruelles, ou vous vous êtes senti rejeté. Je vois ta douleur. Je vois ces moments où tu as cherché à prouver ta valeur, à gagner l'approbation des autres. Mais je veux que tu comprennes que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi, mais de qui tu es en moi. Regarde l'histoire de David. Avant de devenir roi, il était un simple berger, souvent sous-estimé par sa propre famille. Pourtant, j'ai vu en lui un cœur passionné, un homme selon mon cœur. Quand Samuel est venu pour oindre un roi, il n'a pas choisi David au premier regard. Mais je savais qui David était au fond, et j'ai choisi de le faire roi. C'est le même regard que je pose sur toi. Je vois ton potentiel, même quand tu ne peux pas le voir. Il est facile de se perdre dans ce monde qui valorise les apparences et les succès matériels. Mais je t'invite à te tourner vers ma parole. Dans une Pierre 2h9, il est écrit « Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Tu fais partie d'une lignée divine, et cela te donne une valeur inestimable. Peut-être que tu te sens insignifiant, mais je te dis aujourd'hui que tu es un trésor. Ta valeur est ancrée dans mon amour pour toi. Chaque jour, je t'invite à te réveiller et à affirmer qui tu es en Christ. Tu es aimé, accepté et choisi. Mais cela ne s'arrête pas là. La grâce que je t'offre est le cadeau qui te permet de vivre pleinement cette identité. Dans Éphésiens 2h8, il est dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Cette grâce n'est pas quelque chose que tu dois gagner par tes œuvres ou tes efforts. Elle est gratuite, un don de mon cœur. Je sais que parfois, tu luttes pour accepter cette grâce. Tu te sens peut-être indigne,
où tu as l'impression que tu dois faire quelque chose de grand pour la mériter. Mais je te dis, ma grâce est suffisante pour toi. Dans 2 Corinthiens 12h9, je t'assure, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il est temps de laisser derrière toi les chaînes de la honte et de la culpabilité. Tu n'es pas défini par tes erreurs passées. Tu es défini par mon amour éternel et ma grâce. Laisse cette vérité s'enraciner dans ton cœur. Maintenant, imagine ta vie si tu commençais à vivre pleinement dans cette identité. Imagine-toi avancer avec confiance, sachant que tu es aimé et accepté tel que tu es. Imagine-toi embrasser la grâce et laisser cette lumière briller à travers toi. Je t'invite à faire un pas vers cette réalité. Commence par te parler avec bienveillance. Remplace les pensées négatives par des affirmations de ma parole. Rappelle-toi que tu es un enfant de Dieu, et cela te donne une valeur inestimable. Alors que tu commences à comprendre ta valeur et la grâce qui t'est offerte, un changement va se produire en toi. Tu commenceras à voir la beauté de ta véritable identité. Et cela aura un impact non seulement sur ta vie, mais aussi sur ceux qui t'entourent. Transforme ce moment en amour concret. Fais ton don maintenant via le lien dans la description et aide ce message à rejoindre quelqu'un qui est prêt à abandonner. Je t'invite à réfléchir un instant à l'importance de la confiance, de l'obéissance et de la quiétude devant moi. Ces 3 éléments sont essentiels pour une vie transformée, mais il est parfois difficile de les comprendre et de les appliquer. Peut-être ressens-tu une lutte intérieure, un tiraillement entre ce que tu sais et ce que tu ressens. Je suis ici pour t'aider à naviguer dans cette complexité. Lorsque tu fais face à des défis, il peut sembler plus facile de te fier à tes propres capacités, à ta propre compréhension. Mais je t'appelle à faire un pas de foi. Souviens-toi de l'histoire d'Abraham, cet homme qui a quitté son pays, sa famille, tout ce qu'il connaissait, simplement parce qu'il m'a fait confiance. Abraham a entendu ma voix et a obéi, même sans connaître la destination. C'est cette confiance qui l'a conduit à devenir le père de nombreuses nations. Je sais que parfois, tu te sens perdu, hésitant à avancer. Peut-être que tu te demandes, comment puis-je être sûr que je suis sur le bon chemin? Je te le dis, mon fils, la confiance n'est pas l'absence de doute, mais la décision de croire en ma promesse. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence » Proverbe 3h5. Je t'invite à laisser de côté tes doutes et à te tourner vers moi. L'obéissance, quant à elle, est souvent perçue comme une contrainte. Mais je te le dis, c'est un acte d'amour. Lorsque tu choisis de m'obéir, tu choisis la vie. Dans le livre de Deutéronome, je déclare « Je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Deutéronome 30, 19. Chaque fois que tu obéis à ma voix, tu choisis la vie, tu choisis ma bénédiction. Je comprends que l'obéissance peut parfois sembler difficile. Il y a des moments où tu peux ressentir que je te demande de faire quelque chose qui te pousse hors de ta zone de confort. Mais rappelle-toi, mon fils, que je ne te demande jamais de faire quelque chose sans te donner la force nécessaire pour y parvenir. Comme Moïse, qui a hésité à répondre à mon appel, tu peux aussi avoir des doutes. Pourtant, je suis avec toi. Je te soutiens dans chaque pas que tu fais pour m'obéir. Et maintenant, parlons de la quiétude. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, il est essentiel de trouver un moment de calme pour entendre ma voix. Je t'invite à créer un espace dans ta vie où tu peux te retirer, prier et méditer sur ma parole. Dans le psaume 46, 10, je dis « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette quiétude n'est pas simplement l'absence de bruit, mais un état de cœur où tu peux te reposer en moi. Je veux que tu comprennes que la confiance, l'obéissance et la quiétude sont interconnectées. Quand tu fais confiance à ma parole, tu es plus enclin à m'obéir. Et quand tu choisis de t'arrêter et de me chercher dans le silence, tu découvres une profondeur de relation avec moi qui transforme ta vie. Peut-être ressens-tu le besoin de faire le plein de ma présence. Peut-être que la vie t'a laissé épuisé et que tu te demandes comment continuer. Je suis ici pour te dire que je peux renouveler tes forces. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. » Je suis là pour te donner des ailes, pour te permettre de t'élever au-dessus de tes circonstances.
Il est temps de te préparer à faire un pas vers une nouvelle saison dans ta vie. Je t'invite à lâcher prise sur tes incertitudes et à embrasser la confiance, l'obéissance et la quiétude. Chaque pas que tu fais dans cette direction t'approche de la promesse que j'ai pour toi. Chaque don soutient le travail derrière ces messages et garde cette chaîne vivante pour ceux qui ont besoin d'entendre Dieu aujourd'hui. Lien dans la description. Il est essentiel de comprendre que le discernement pour le prochain pas dans ta vie est une clé précieuse. Comme il est écrit dans Jacques 1h5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je suis ici pour te rappeler que je t'ai donné la capacité de discerner, de comprendre et de choisir le chemin qui mène à la vie. Alors que tu attends cette révélation, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à la façon dont tu as déjà expérimenté ma direction dans ta vie. As-tu déjà ressenti une paix inexplicable dans des moments de décision? Ou peut-être as-tu eu des signes clairs, des confirmations à travers des événements ou des personnes que tu croisais? Ces moments ne sont pas le fruit du hasard, mais des manifestations de ma présence et de ma guidance. Je suis avec toi et je te guide à chaque pas. Souvent, le discernement nécessite une écoute attentive. Cela signifie prendre du temps pour te retirer dans le silence, loin des distractions, et prêter attention à ma voix. Comme dans un roi 19h12, où Élie a entendu ma voix dans un doux murmure, il est parfois nécessaire de s'éloigner du tumulte pour entendre ma direction. Je t'encourage à créer cet espace dans ta vie, où tu peux être à l'écoute de mes murmures. Peut-être que tu te sens perdu, ou que tu te demandes comment avancer dans une situation qui semble sans issue. Je te rappelle que même dans ces moments d'incertitude, je suis là. Je vois tes luttes, et je comprends tes peurs. Mais je t'invite à faire confiance à mon plan. Je n'ai pas abandonné ce que j'ai commencé en toi. Rappelle-toi de l'histoire de Moïse, qui a dû faire face à l'inconnu lorsqu'il a conduit mon peuple hors d'Égypte. Chaque pas qu'il a fait était guidé par ma main, même lorsqu'il ne voyait pas le chemin devant lui. Dans ta vie, tu peux avoir l'impression que le chemin n'est pas clair. Mais je te demande de te fier à moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14h6. Lorsque tu cherches ma sagesse, je te donnerai des réponses. Je t'invite à prier avec ferveur, à demander cette sagesse et à être prêt à écouter. Le discernement ne se limite pas à une simple décision. C'est un processus continu. C'est apprendre à marcher avec moi chaque jour, à être attentif à mes signes et à mes murmures. Chaque pas que tu fais dans cette direction te rapproche de la promesse que j'ai pour toi. Peut-être que tu as des rêves enfouis, des désirs que tu as mis de côté. Je veux que tu saches que ces rêves ne sont pas oubliés. Ils sont toujours là, attendant que tu les revives. Je t'encourage à prendre un moment pour prier et réfléchir à ces rêves. Que voudrais-tu voir se réaliser dans ta vie? Quel désir as-tu mis de côté par peur ou par doute? Je suis ici pour te rappeler que rien n'est impossible avec moi. Je suis le Dieu qui ressuscite les rêves et restaure les espoirs. Comme il est écrit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la reconnaissez-vous pas? Je suis en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors que tu t'ouvres à cette nouvelle saison, je t'invite à être attentif à ma voix. Je vais te guider à travers des opportunités inattendues, des rencontres divines et des moments de révélation. Je veux que tu sois prête à agir lorsque je te dirai d'avancer. Le discernement est aussi une question de timing. Il y a des moments où il faut attendre et d'autres où il faut agir. Apprends à reconnaître ces moments. Je sais que la patience peut être difficile. Tu peux te sentir comme si le temps s'étire et que les promesses tardent à se réaliser. Mais souviens-toi que ma timing est parfait. Comme dans l'histoire de Joseph, qui a été vendu comme esclave et emprisonné avant de réaliser son rêve de gouverner l'Égypte. Chaque épreuve qu'il a traversée était une préparation pour le plan que j'avais pour lui. Alors, sois patient, mon enfant. Je travaille en toi et autour de toi. Chaque moment d'attente est une opportunité de grandir, de te préparer et d'apprendre à me faire confiance. Je suis en train de t'enseigner le discernement, et cela prend du temps. Mais je suis là, et je t'accompagne à chaque pas. Je suis avec toi, et je te guide. Si Dieu utilise cette parole pour te consoler, aide à placer ce même réconfort devant un autre cœur. Fais ton don via le lien dans la description. Je sais que tu ressens la douleur dans la vallée, mon enfant.
Cette souffrance peut sembler écrasante, et tu te demandes peut-être pourquoi tu dois traverser ces moments difficiles. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Même les plus grands serviteurs que tu lis dans les Écritures ont connu des vallées sombres. Pense à David, qui, dans les moments de désespoir, a écrit des psaumes pleins de douleur et de lutte. Il a crié à moi dans ses souffrances. Dans le psaume 23, il déclare « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » David a compris que la vallée, bien qu'elle soit un lieu de douleur, est aussi un lieu de rencontre avec moi. C'est là que je le formais, que je le préparais pour son royaume. Ta douleur n'est pas vaine. Elle a un but. Je veux que tu comprennes que chaque larme que tu as versée, chaque cri de désespoir que tu as poussé, est entendu par moi. Je vois ta lutte. Je vois tes fardeaux. Je vois chaque prière que tu as murmurée dans le silence de la nuit. Je suis là, à tes côtés, te soutenant, te portant lorsque tu te sens trop faible pour avancer. La vallée peut sembler interminable, mais elle est aussi un endroit de transformation. Dans ces moments, je façonne ton caractère. Je fais de toi un témoignage vivant de ma grâce. Chaque épreuve que tu traverses est une occasion pour toi de te rapprocher de moi, de reconnaître ma présence dans ta vie. Souviens-toi de Job. Il a perdu tout ce qu'il avait, sa santé, sa famille, ses biens. Mais dans sa douleur, il a crié vers moi. Et même au milieu de sa souffrance, il a dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job ne comprenait pas pourquoi il devait souffrir, mais il savait que sa souffrance n'était pas la fin de son histoire. Et ce n'est pas la fin de la tienne non plus. Je suis en train de te préparer pour quelque chose de grand. Même si tu ne le vois pas encore, sache que je t'ai en vue. Je suis en train de travailler en toi et à travers toi. Chaque douleur que tu ressens est une brique dans la fondation de ta foi, une pierre angulaire de ton témoignage. Tu es en train de devenir un instrument de ma paix, un porteur d'espérance pour ceux qui t'entourent. Il est essentiel de comprendre que la douleur ne définit pas qui tu es. Ta valeur ne se mesure pas à la quantité de souffrance que tu endures. Tu es précieux à mes yeux. Tu es aimé sans condition. Dans les moments de douleur, rappelle-toi que je suis le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui transforme les cendres en beauté. Alors, dans cette vallée, je t'invite à chercher ma présence. Ne te laisse pas abattre par la douleur. Lève les yeux vers moi et confie-toi à ma bonté. Je suis là pour te relever. Je suis là pour te donner la force de continuer. Je t'appelle à transformer ta douleur en prière, ta souffrance en louange. Chaque cri de ton cœur peut se transformer en un chant de victoire. Et alors que tu traverses cette vallée, souviens-toi que je prépare un chemin pour toi. Je suis le Dieu qui ouvre des portes. Je suis le Dieu qui restaure des rêves. Je suis le Dieu qui fait jaillir des rivières dans le désert. Ta douleur actuelle est temporaire, mais la gloire à venir est éternelle. Je suis avec toi et je te guide. Ton don devient une part de cette mission. Plus de prières, plus de messages, plus de personnes rappelées qu'elles ne sont pas oubliées. Dont via le lien dans la description. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment la restauration intérieure. Tu vois, avant que des changements extérieurs ne se manifestent dans ta vie, il est essentiel que tu connaisses une transformation à l'intérieur de toi. C'est un processus que beaucoup de mes enfants négligent, mais je t'invite à le découvrir aujourd'hui. La restauration intérieure est un voyage, et je suis là avec toi à chaque étape. Peut-être que tu te sens brisé, peut-être que tu as l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Je comprends ta douleur, mon enfant. Je vois tes larmes, j'entends tes soupirs. Dans ces moments de solitude, je veux que tu te souviennes de Moïse. Il a fui l'Égypte, pensant que tout était perdu, mais c'est là, dans le désert, qu'il a rencontré ma présence. C'est là qu'il a été restauré et préparé pour la grande mission que j'avais pour lui. Tu es dans un désert en ce moment, n'est-ce pas? Ce moment de ta vie peut sembler interminable, mais je te dis que même dans le désert, je suis à l'œuvre. Je suis en train de faire quelque chose de nouveau en toi. Peut-être que tu as des blessures anciennes qui n'ont jamais été guéries, des cicatrices que tu caches même à toi-même. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui restaure. Je veux que tu te tournes vers moi et que tu me laisses toucher ces blessures. La restauration intérieure commence par l'acceptation. Accepte que tu as besoin de moi.
Accepte que tu ne peux pas tout porter seul. Dans le livre de Psaumes, je t'assure que je suis proche des cœurs brisés et que je sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Tu n'es pas seul dans ta douleur. Je suis là, attendant que tu me cherches. Je suis là, prêt à apporter la guérison à chaque partie de ta vie. Quand tu te laisses restaurer, tu commences à voir les choses différemment. Tu commences à voir ta valeur, ta dignité et la beauté que j'ai mise en toi. N'oublie jamais que tu es fait à mon image. Chaque cicatrice que tu portes raconte une histoire, mais ces histoires ne définissent pas qui tu es. Elles sont des témoignages de ma fidélité, des preuves de ma grâce. Je veux que tu imagines ta vie après cette restauration. Visualise-toi marchant avec assurance, libre de tes fardeaux passés. Imagine-toi portant un sourire, même au milieu des tempêtes. Je suis en train de te préparer à devenir un témoin de ma puissance. La restauration intérieure est un acte de foi. C'est croire que, même dans ta douleur, je suis là et que je travaille pour ton bien. Je te demande de faire un pas de foi aujourd'hui. Ouvre ton cœur à ma guérison. Ouvre ton esprit à ma lumière. Chaque jour, prends quelques instants pour prier, pour méditer sur ma parole. Laisse ma vérité remplir les espaces vides de ta vie. Souviens-toi de ce que j'ai dit dans Ésaïe 43, 19. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la reconnaissez-vous pas? Je suis en train de faire quelque chose de nouveau en toi, mais tu dois être prêt à le recevoir. Laisse la restauration intérieure se produire. Permets-moi de travailler dans les zones que tu as verrouillées. Je suis le Dieu des miracles, et je peux transformer ta douleur en un témoignage puissant. Je peux faire jaillir des rivières dans ton désert. Je peux faire fleurir des jardins dans des cœurs stériles. Fais confiance à mon processus. Et alors que tu commences à expérimenter cette restauration, tu verras que cela affecte chaque aspect de ta vie. Ton attitude changera, tes relations se renforceront, et tu commenceras à attirer ceux qui ont besoin de voir ma lumière à travers toi. Tu deviendras un phare d'espoir pour ceux qui se trouvent dans l'obscurité. Il est temps de te lever, mon enfant. Il est temps de prendre cette restauration au sérieux. Je suis là pour te guider, pour te soutenir. Je veux que tu marches dans la plénitude de ce que j'ai prévu pour toi. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour toi de te rapprocher de moi, et chaque moment que tu passes en ma présence est un pas vers ta complète restauration. Ne laisse pas ce message s'arrêter avec toi. Ton don aide à l'envoyer plus loin, vers quelqu'un qui n'a peut-être personne pour lui parler d'espérance. Lien dans la description. Il est temps de réfléchir à ce que signifie vraiment devenir une lumière pour les autres. Mon enfant, tu as traversé des moments difficiles, des épreuves qui ont pu t'assombrir. Mais sache que chaque cicatrice, chaque larme, chaque instant de douleur est une opportunité de briller encore plus intensément. Je t'ai façonné pour être une lumière dans ce monde, et il est crucial que tu comprennes la portée de cette mission. Quand tu penses à la lumière, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Peut-être les étoiles qui brillent dans le ciel nocturne, ou la flamme d'une bougie qui éclaire une pièce sombre. Dans Matthieu 5, 14-16, je te rappelle, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Pense à cela, mon enfant. Ta lumière ne doit pas être cachée. Elle doit briller, même dans les moments où tu te sens faible ou perdu. Je veux que tu sois cette flamme qui réchauffe le cœur des autres, celle qui éclaire le chemin des égarés. Lorsque tu partages tes luttes et tes victoires, tu n'inspires pas seulement ceux qui t'écoutent, mais tu leur montres aussi que la grâce peut transformer même les vies les plus brisées. Il est essentiel de comprendre que ta transformation personnelle ne concerne pas seulement ton propre bien-être. Elle a un impact profond sur ceux qui t'entourent. Pense à l'histoire de l'aveugle-né dans Jean 9. Lorsque je l'ai guéri, il n'a pas seulement reçu la vue. Il est devenu un témoin de ma puissance et de ma bonté. Sa transformation a touché le cœur de beaucoup, et il a conduit d'autres à me chercher. De même, ta propre histoire de restauration peut devenir une lumière pour ceux qui se sentent perdus dans l'obscurité. Chaque fois que tu choisis de partager tes luttes, tes échecs et tes triomphes, tu crées un pont d'espoir pour ceux qui se battent dans des batailles similaires. Tu leur montres qu'ils ne sont pas seuls,
qu'il y a un chemin vers la guérison et la lumière. Rappelle-toi que même dans tes moments de doute, je suis là, prêt à te soutenir et à t'élever. Alors, comment peux-tu devenir cette lumière? Commence par passer du temps dans ma présence. Permets que ma lumière pénètre dans les recoins les plus sombres de ton cœur. Laisse-moi te guérir, te restaurer et te préparer à être un témoin puissant de ma bonté. Prends le temps de prier pour ceux qui t'entourent. Demande-moi de te montrer comment tu peux être une bénédiction pour eux. Chaque geste de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque acte d'amour est une étincelle de lumière qui peut changer le monde. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans ce voyage. Je suis avec toi et je t'encourage à te connecter avec d'autres qui partagent cette même mission. Ensemble, vous pouvez créer une communauté de lumière, un endroit où les gens peuvent se rassembler, se soutenir et grandir ensemble dans la foi. Rappelle-toi des premiers disciples qui se sont réunis, ont prié ensemble et ont partagé leurs histoires. Leur unité a apporté une transformation dans le monde entier. Si tu crois que cette parole peut sauver un cœur fatigue du désespoir, soutiens la chaîne avec un don via le lien dans la description. Je comprends que tu es impatient de découvrir comment ta lumière peut transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de ta communauté. Mais avant cela, je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à la puissance de ce que signifie être un témoin de ma gloire. Que signifie vraiment être cette lumière dans le monde? Dans Matthieu 5, 14-16, je t'ai dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mon enfant, cette lumière que tu portes n'est pas seulement pour toi. Elle est destinée à briller dans l'obscurité, à apporter l'espoir là où il n'y en a pas, à guérir les cœurs brisés et à réconforter ceux qui souffrent. Mais je sais que parfois, il peut être difficile de laisser cette lumière briller. Les doutes, la peur et les incertitudes peuvent assombrir ton esprit. Tu peux te demander, suis-je vraiment capable d'apporter un changement? Mes efforts auront-ils un impact? Je veux que tu te souviennes de Moïse, qui, malgré ses hésitations et ses craintes, a été choisi pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Je l'ai équipé, je l'ai guidé, et il a fini par devenir un instrument puissant entre mes mains. De la même manière, même si tu te sens faible ou insignifiant, sache que je t'ai choisi pour être un porteur de lumière. Alors, comment peux-tu commencer à briller? Comment peux-tu être cette lumière dans ta communauté? Cela commence par des actes simples, des gestes de bonté et une écoute attentive. Parfois, il suffit d'un sourire, d'un mot d'encouragement ou d'une main tendue pour faire une immense différence dans la vie d'une personne. N'oublie pas que chaque petite action compte. Comme il est écrit dans une Pierre 4h10, chacun de vous met à profit, au service des autres, le don qu'il a reçu comme de bons intendants de la grâce de Dieu. Rappelle-toi également que tu n'es pas seul dans cette mission. Je suis avec toi à chaque étape. Dans les moments de doute, cherche ma présence et je te donnerai la force dont tu as besoin. Dans les moments de confusion, tourne-toi vers ma parole et elle éclairera ton chemin. Dans chaque épreuve, sache que ma grâce est suffisante pour toi. Et maintenant, alors que tu t'apprêtes à embrasser cette nouvelle saison de lumière, souviens-toi que cela ne se fait pas du jour au lendemain. La transformation prend du temps. Tu dois d'abord te nourrir spirituellement, te fortifier dans la prière et dans la méditation de ma parole. Comme il est dit dans Romains 12h2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Cette transformation intérieure est essentielle. Avant de pouvoir apporter un changement extérieur, tu dois d'abord être renouvelé à l'intérieur. Laisse ma lumière pénétrer dans chaque recoin de ton cœur. Laisse-moi guérir tes blessures, restaurer tes rêves brisés et te préparer pour ce que j'ai prévu pour toi. Alors que tu grandis dans cette lumière, tu commenceras à voir autour de toi les opportunités d'agir. Tu seras appelé à te lever, à parler, à agir. Et lorsque tu le feras, tu verras ma main à l'œuvre. Tu seras témoin de miracles, de restauration et de vie transformée. Souviens-toi de l'histoire de la femme samaritaine qui, après avoir rencontré Jésus, est devenue une messagère de sa vérité, entraînant toute une ville à croire en lui. Il est temps pour toi de sortir, de partager ton histoire, de témoigner de ma bonté. Je t'invite à te joindre à cette mission, à être une lumière dans l'obscurité,
à faire briller ma gloire à travers toi. Le monde a besoin de toi, mon enfant. Il a besoin de ta voix, de ton témoignage, de ta lumière. Alors, je te demande, es-tu prêt à répondre à cet appel? Es-tu prêt à te lever et à briller? Je crois en toi. Je sais que tu as en toi tout ce qu'il faut pour faire la différence. Tu es ma création et tu es plus que capable. Pour conclure, je veux que tu prennes un moment pour prier. Prie pour que je t'ouvre les yeux sur les opportunités qui t'entourent. Prie pour que tu puisses voir les cœurs brisés, les âmes perdues et les vies qui ont besoin de ma lumière. Et lorsque tu prieras, souviens-toi que je suis avec toi, à chaque pas. Je te bénis et je confirme que, même dans les moments de doute, tu es un porteur de lumière. Que chaque jour soit une nouvelle occasion de briller pour moi, et que le monde voie ma gloire à travers toi. N'oublie pas de partager cette lumière, de commenter, de t'inscrire et de partager ce message avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Que ma paix et ma lumière soient avec toi, aujourd'hui et toujours. Avant la fin de ce message, fais ton don via le lien dans la description et aide à garder cet espace ouvert pour toute âme qui cherche Dieu.